Kansas City Chiefs, 4 victoires, 0 défaite. Jacksonville Jaguars, 3 victoires, 1 défaite. Mamma mia, quelle affiche, comme on dit chez les jeunes. Tout à fait. Normalement, on dit wesh, quelle affiche. Ouais, parce que ça faisait un petit moment, Mamma Mia. Plus comme ça. Ouais. Here we go again, quand même. L'attaque qui. Bon, on fait des blagues de vieux. J'ai fait Highlander dans l'épisode précédent. Enfin, bon, on est bien. C'est bien. Si tu assumes ton âge, c'est important. Exactement. L'attaque qui marque le plus de points dans la ligue, les Chiefs, 36,3 points par match. La défense qui encaisse le moins de points par match, les Jaguars, 14 points par match. Patrick Mahomes a été testé par Denver la semaine dernière. Là, ça va être encore un cran au-dessus. Est-ce qu'il peut s'en sortir ? Ça va être la principale zone d'ombre. C'est sûr que lors du match à Denver, alors certains diront que Kansas City avait un jeu un peu plus équilibré que d'habitude, d'autres diront que Patrick Mahomes a peut-être eu un petit peu plus de soucis, on dira, au démarrage, ce qui ne l'a pas empêché en fin de match de faire la différence en faveur des Chiefs. Après, c'est clair que, et tu le soulignais il y a 2 semaines de ça, la défense des Broncos était un peu meilleure que ce qu'ont affronté les Chiefs jusque-là, mais là, les Jaguars, on est clairement un level au-dessus. Et ça va être un test pour Patrick Mahomes, ça va être un test pour Kareem Hunt, parce que le run-stop, avec notamment les defensive tackles, ça va être quand même assez... Ça va être une mission, on va dire, de réussir à installer le jeu au sol de la part d'Eric Bieniemy, le coordinateur offensif de Kansas City, et puis forcément la ligne offensive des Chiefs. Voilà, on les a vus, ils ont réussi à dérouler notamment contre la défense des Steelers, qui était habituellement réputée et qui souffre un petit peu plus cette saison. Là, contre Jacksonville, il y a match, et puis il y a en effet gros test pour de nombreux joueurs offensifs des Chiefs. Parce qu'il y a du matos à tous les niveaux en plus. À Jacksonville, tu l'as dit, il y a les defensive tackles, il y a Calais Campbell, il y a derrière un bon rideau de linebacker, derrière il y a Jalen Ramsey, Barry Church et toutes les squads. Donc c'est très très fort. Ils sont 10e contre la course, 1er contre la passe, les Jaguars. Donc tu l'as dit, test pour Kareem Hunt. Est-ce que c'est une piste d'insister sur Kareem Hunt, puisque statistiquement, en tout cas, le point faible, ce serait le sol, relatif. Mais, oui, c'est ça. C'est très relatif. Ouais. Après, on peut essayer d'utiliser Kareem Hunt peut-être en sortie de backfield. Alors, je ne suis pas sûr. En tout cas, il ne me semble pas que ce soit le running back qui est le plus à l'aise au sein de la ligue dans ce domaine-là. Maintenant, voilà, si Kansas City veut réussir à installer déjà un jeu pour étirer déjà un petit peu la défense des Jaguars dans un premier temps, faire sortir Kareem Hunt de temps en temps ou même des running backs remplaçants, Spencer Ware ou autre, voilà, ça pourra permettre justement par la suite d'installer un jeu au sol, de réussir à trouver ces petites brèches avec Anthony Sherman qui reste quand même un excellent fullback au sein de la ligue. Bon, en tout cas, ça va être très très compliqué à attaquer. Il va falloir être patient et créatif, on va dire, pour Kansas City. Les Jaguars, c'est 4 touchdowns autorisés en 4 matchs pour l'instant. C'est un record de la franchise et c'est d'autant plus impressionnant qu'on est sur un record de touchdowns en 4 semaines. Donc le fait qu'ils en encaissent que 4, c'est quand même très très bien. Une des clés sera la ligne des Chiefs aussi. 5 sacs autorisés seulement par Kansas City. Alors il y a la mobilité de Patrick Mahomes qui joue évidemment. Mais c'est important aussi. Ça va être un match important au niveau de la ligne offensive. Du côté des Jaguars en attaque, est-ce que l'absence éventuelle de Leonard Fournette change quelque chose pour les Jaguars, tant la défense des Chiefs semble faible en fait depuis le début de la saison? Alors, ça paraît, en tout cas, ça paraît beaucoup plus faible que ce que présentent les Jaguars. Ça, déjà, c'est clair. Oui. Mais c'est sûr que sur les premiers matchs, je parlais notamment du match contre les Steelers, contre les Chiefs, on les avait vus capables de marquer beaucoup de points. On les avait vus également capables de prendre un wagon de yards. Donc, c'est sûr qu'il va falloir rectifier ce tir-là. Après, du côté de Jacksonville, il ne faut pas oublier que TJ Yeldon arrive à bien assurer l'intérim de Leonard Fournette, mais pas le plus régulier qui soit. Il a fait une bonne sortie la semaine dernière, si j'ai bonne mémoire. Contre New England, c'était intéressant également. Par contre, contre Tennessee, il a été beaucoup mieux contenu et ça s'est soldé par une défaite pour Jacksonville. Donc, c'est sûr que je ne suis pas hyper bluffé par le niveau du run-stop de Kansas City, à première vue en tout cas, mais c'est sûr que TJ Yeldon sera sans doute un facteur X à proprement parler, parce que s'il performe, Jacksonville aura une chance. Dans le cas contraire, ça risque de rapidement se gâter. Pour rappel, Kansas City, c'est 32e sur les yards encaissés, 25e sur les points encaissés, 31e contre la passe, 28e contre la course. Donc clairement, on est de l'autre côté du classement, statistiquement, sur les défenses. C'est un problème d'effectif ou de plan de jeu défensivement pour Kansas City depuis le début de la saison? C'est un problème, je pense, il n'y a pas énormément de playmakers non plus sur ce run-stop. On l'avait souligné, c'est vrai qu'ils ont laissé partir un joueur comme Derrick Johnson à l'intersaison, qui était un cadre du vestiaire, un vétéran qui tenait vraiment la baraque et qu'on a remplacé par Anthony Hitchens, qui peut avoir ses qualités, ses défauts, mais
qui en tout cas, je pense, n'a pas le volume de l'actuel joueur des Raiders. Donc c'est sûr que déjà ça modifie. Et puis il y a eu ces changements incessants également sur la ligne défensive. Un coup d'Antaripo en obstacle, un coup Benny Logan. Désormais, il me semble que c'est le rookie d'Eric Nady, je crois, qui a le poste. Mais en tout cas, voilà, ça change beaucoup. Et faute de playmaker et faute d'automatisme, on dirait, régulier au sein de ce front seven, au sein de ce run-stop, c'est sûr que ça a du mal à se mettre en place. L'absence d'Eric Berry n'aide pas non plus, t'en parlais mardi. Voilà, on l'attend encore et toujours, et c'est vrai qu'il est performant et contre la passe et contre le sol. 3 bonnes raisons de suivre ce match. Vous avez l'habitude maintenant, toutes les semaines, on vous donne 3 bonnes raisons de suivre l'affiche. La première, elle est simple, c'est force contre force. On l'a dit, l'attaque des Chiefs contre la défense des Jaguars. On aurait même pu apporter une précision qu'on n'a pas donnée. C'est Tyreek Hill contre Jalen Ramsey. Ah bah oui. Ils commencent à teaser eux-mêmes le duel. C'est Tyreek Hill qui a parlé le premier. Je voulais pas dire de bêtises. C'est étonnant, ça. C'est étonnant. Ils vont être face à face, on est d'accord, et ils vont beaucoup se jouer. Honnêtement, je ne sais pas si Patrick Mahomes tentera le coup de jouer tout de suite sur Jalen Ramsey. Alors, je te rejoins à 200%, c'est sûr que c'est le match-up hyper excitant. Je ne serais pas étonné que Kansas City aille quand même tester Sammy Watkins contre AJ Bouye, voire même Travis Kelce contre les safeties, qui ne sont pas extraordinaires sur la couverture. Hein. On a vu lors de la dernière finale de conférence AFC que Tashaun Gibson, sur la couverture, il pouvait avoir des petits trous d'air. Donc voilà, jouer un temps sur Travis Kelce et peut-être attendre un petit peu, mais c'est sûr que Jalen Ramsey, on sait qu'il est très efficace en termes de couverture, de jeu en presse, donc vraiment jouer physique. Après, Tyreek Hill, c'est pas le genre de receveur qui va essayer de l'avoir un petit peu sur les sur le défi physique, sur les tracés longs de ligne, etc. C'est vraiment un joueur qui va avaler les espaces. Et là où ça va être important, c'est que Jalen Ramsey va pas seulement être exposé, va être testé plutôt sur le duel homme à homme, mais il va être vraiment testé sur sa réactivité, sur sa capacité à anticiper les déplacements de son adversaire, peut-être un peu plus dans le slot. Et ça va être vraiment excitant à voir, et c'est en ça que ce duel est vraiment intéressant. Après, est-ce que Mahomes va tenter tout de suite vers Hill? J'en suis pas persuadé. Deuxième point à suivre, c'est Blake Bortles. Quel Blake Bortles va-t-on voir? Son évaluation sur les 4 premiers matchs, c'est... Je vais éternuer. Non, ça va aller. 67. T'es vraiment allergique à Blake Bortles, c'est officiel. Non, je sais pas. 67,2 pour l'évaluation du premier match, 111 ensuite, 72,5, 114,8. Donc c'est un peu les montagnes russes pour l'évaluation de Blake Bortles sur ces matchs. Donc c'est à lui de répondre avec un gros match dans un gros match sur une grosse affiche. Donc ce sera une des intrigues aussi. Et puis la dernière, les rois de l'AFC. Ouais, c'est un peu prématuré. Mais on veut savoir qui est là pour concurrencer les Patriots. Quand même, tant que les Patriots remontent. Exactement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais si Jacksonville s'était pas pris les pieds dans le tapis contre Tennessee à la maison sur un score très étriqué de 9-6, on aurait un duel entre deux équipes invaincues. Je dirais pas que c'est les deux équipes qui rassurent le plus dans la AFC, mais en tout cas, voilà, Kansas City, c'est vraiment la force de ce début de saison à la conférence américaine. Et Jacksonville, même si offensivement, et ça on le découvre pas, c'est sur courant alternatif, défensivement, il y a des garanties qui feront que s'ils se qualifient en play-off, ils seront à surveiller. Donc c'est sûr qu'il y a une suprématie, on dirait, dans la conférence AFC. Et c'est loin d'être impossible de voir Jacksonville, tout simplement, aller s'imposer à Kansas City et remettre les deux équipes à égalité d'un point de vue comptable. Vrai match à suspense. Pronostic? Alors moi, j'y vais quand même avec Kansas City. Je pense que ça va jouer un peu, mais Kansas City quand même. Moi, je dis Kansas City, notamment parce que c'est à Kansas City. C'est équilibré, mais du coup, ils auront l'avantage du terrain. Je sais que c'est pas énorme en NFL, mais... Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, voilà, j'ai un peu peur que Yeldon, sur toute la durée d'un match, soit un petit peu compliqué. Et avec Bortles et Yeldon, ça peut être un peu rédhibitoire. Voilà pour la fiche de la semaine. On passe au pronostic.